Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui met l'accent ce soir sur le secteur du tourisme en Algérie. Un secteur névralgique mais qui est loin de constituer un levier économique efficient pour la croissance. Alors, selon les chiffres du Conseil mondial du tourisme et du voyage, la WTTC, l'industrie du tourisme dans le PIB algérien ne représente que 8,1% en 2014, soit la 111e place sur 184 pays, loin derrière la Tunisie à la 49e place et le Maroc à la 38e place dans le nombre de visiteurs étrangers est nettement plus supérieur. Alors, à quand une vraie relance du tourisme en Algérie? Quel premier bilan peut-on faire du SDAT, le schéma directeur du tourisme lancé en 2008? La stratégie adoptée par l'actuel responsable du secteur est-elle efficace? Des questions et bien d'autres auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses tout au long de cette émission avec les professionnels du secteur. Et il s'agit sans plus tarder de M. Saïd Boukhlifa. Vous êtes expert en tourisme, vous avez été pendant très longtemps conseiller au sein du ministère du Tourisme en Algérie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. À vos côtés, M. Ould Bachir Ahmed, président de la Fédération des hôteliers. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Oui. Également avec nous, le directeur du tourisme au sein du département de M. Amarroul, M. Didouche Mourtar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation aussi. Et à vos côtés, M. Boudjoua Nedjah, vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des agences de tourisme. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi. Mais avant de revenir à vous, je vous propose ce reportage signé Samia Bouarour qui a entre autres posé la question aux jeunes Algériens. Ils pensent quoi du tourisme en Algérie? On regarde ce reportage et on revient juste après. Le déficit en infrastructures hôtelières en Algérie devrait être moins important avec la mise en service de plusieurs nouveaux hôtels aux normes internationales. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Amarroul, a inauguré plusieurs hôtels à Zeralda, Birmandrayes, Del Ibrahim et inspecté d'autres projets dont les travaux ont atteint les 80%. La réception se fera dans quelques mois. 1000 projets sont déjà en cours de réalisation pour l'année 2015-2016 avec un coût de 500 milliards de dinars. En attendant 2500 autres nouveaux projets qui seront lancés prochainement pour répondre aux besoins de la population. لهنا جاي تكري لي زوتيل تاعنا كامل كومبلي اون بليس ما كانش غاليين بزاف وماشي بروبر. Le coût il est un peu élevé pour les locaux. C'est-à-dire pour un étranger, quand il vient avec 1000 €, il a déjà 150 000 dinars, il peut passer des vacances. Mais les locaux, ils ne peuvent même pas rêver. Sincèrement, je passe mes vacances à l'étranger, en Tunisie spécialement. Et beaucoup plus, j'aimerais bien passer mes vacances en Algérie. Qu'est-ce qui vous manque ici? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Sincèrement, il y a vraiment un vrai manque partout, un peu partout. C'est-à-dire, je vais vous citer un exemple, en matière de sécurité, il n'y a pas. Il n'y a pas de jeu du tout. Il faut y aller beaucoup plus loin, aller à l'hôtel que pour... voilà. Plusieurs projets d'investissement vont s'étaler sur toutes les régions du pays, y compris le Grand Sud, ce qui va certainement contribuer à la création d'environ 200 000 postes d'emploi directs et à combler la carence en matière d'infrastructures. On est obligé maintenant de réaliser parce que nous avons un déficit énorme en capacité d'accueil. Donc je vais parler uniquement d'Alger. Alger, donc nous avons pratiquement aujourd'hui 19 500 lits actuellement qui sont en exploitation. Donc ce chiffre il ne reflète pas la réalité, il y a un déficit. Et à côté de ça, donc en parallèle, nous avons plus de 60 projets en cours de réalisation. Les 60, ils ne vont pas couvrir, je veux dire, le déficit. C'est une affaire de 12 000 à 15 000 lits. Or, Alger a besoin de 50 000 lits. Avec l'accompagnement de l'État, le secteur privé jouera un rôle important dans la redynamisation du secteur touristique en Algérie, surtout avec les dernières facilités.
Avant, on était vraiment... Vous aviez beaucoup de problèmes avec l'administration, mais maintenant ça va, ça développe. La direction du tourisme, elle accompagne, le directeur en personne, il accompagne, il ouvre ses portes à tous les investisseurs qui veulent investir dans l'hôtellerie. Donc, vous trouvez plus de facilité. D'abord, déjà l'acte de concession, premièrement. Après, le permis, c'est facile. C'est plus facilement qu'avant. Qu'avant, oui. Maintenant, ça va. Et même le landé, c'est facile. C'est pas comme avant. Les banques, ça va. Pour l'amélioration des prestations de services, la politique du secteur reposera sur la formation, le recyclage et la mise à niveau du personnel. On va travailler beaucoup plus, si vous voulez, sur la prestation. Parce que maintenant, quand on réalise un équipement de ce genre, c'est beau, c'est magnifique, mais il faudrait maintenant savoir le gérer. C'est ça qui nous aide. Donc il faudrait travailler sur les ressources humaines. Le programme national de développement du secteur touristique vise à créer de véritables pôles de repos, de loisirs, de soins, de sport qui seront des priorités dans l'investissement hôtelier en Algérie. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Saïd Bourkhlifa, vous qui avez une longue et grande expérience en matière de tourisme en Algérie. Alors, quand on écoute les différentes interventions des citoyens ou des gens qui opèrent dans ce secteur, on a d'emblée une question qui s'impose. Alors, hormis les quelques balbutiements qui redonnent espoir à l'Algérien quant à l'avenir du tourisme en Algérie, ce secteur va mal. Oui, tout à fait. Il y a des raisons à cela. Si vous permettez juste 3 minutes, allez-y. Recentrer ce secteur touristique dans son historicité. On a connu, je reviens souvent à cette décennie des années 70. Il y avait une volonté politique qui existait réelle, cette volonté politique, à travers la charte du tourisme de 1966, qui avait décidé de lancer les fameux complexes touristiques construits par Pouillon en bord de mer, du Morja al-Qala à l'est, en passant par les Hamadi Tichi, Zeralda, Moriti, Tipaza, et en allant jusqu'aux Andalous d'Oran, plus les hôtels de circuit qui sont le Boussaada, Biskra, El Oued, Tougour, Tourgla, Gardaya, El Goulia, Timimoun, Adrar, Bni Abbas, Tarit, Ensfra, etc., les deux fameuses boucles du sud. On a ouvert 3 instituts de formation parce qu'en construisant des hôtels, il y a la dimension humaine qui doit suivre. Et on a ouvert 5 bureaux de représentation quand on a fini de construire ces hôtels et de former ces jeunes. Nous avons ouvert des représentations à Francfort, premier marché émetteur de touristes, le marché allemand c'est plus important, à Londres, en Suède, à Rome et Paris-Bruxelles. On était en pleine construction de cette destination en 1980, une décision malheureuse du comité central du FLN, mai 80, décide de stopper le tourisme international et de s'occuper de développer le fameux tourisme populaire, familial, social, qu'on appelle aujourd'hui le tourisme domestique. Mai 80 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien vu, parce que chaque été... Y compris en matière de tourisme domestique. Oui, on n'a rien vu, je parle du tourisme domestique. 1980, on a stoppé le tourisme international. Mai 80 jusqu'à aujourd'hui, 35 ans sont passés, les Algériens souffrent en été, il y a à peine 40 millions au bord de mer. Pour partir maintenant les vacances d'hiver à Talaghi, Lefti, Gijda, etc., en montagne, il y a moins de 1000 lits. Et pour le tourisme saharien, il y a moins de 10 000 lits, y compris les terrains de camping. C'est-à-dire quand tout est complet maintenant pour les fêtes de fin d'année, il y a 10 000 Algériens qui peuvent être hébergés au sud. Bon, il y a le logement chez l'habitant, qui est un apport, mais qui n'est pas considérable aussi. Et pour le tourisme de montagne, il y a moins de 1000 Algériens qui seront hébergés. Arrivera l'été, j'ai dit, moins de 40 000 lits. Donc les Algériens souffrent de sous-capacité hôtelière par rapport à une demande nationale qui avoisine les 2 millions en été, qui aspirent à passer de bonnes vacances en bord de mer. Pourtant, ce n'est pas les potentialités touristiques qui manquent, Monsieur Didouche Mourtar, concernant cette dynamique que devrait connaître le secteur du tourisme en Algérie. Oui, en fait, là, je ne suis pas d'accord avec M. Saïd Bourkhlifa dès lors qu'il dit que nous n'avons rien fait.
D'autant plus qu'il a insisté sur le fait que la problématique générale ou le problème particulier qui se pose en matière de tourisme, c'est le manque d'infrastructures. Et là, je me réfère au reportage que je viens de voir tout de suite. À chaque fois que vous interviewez quelqu'un, il vous fait part, disons, de l'incapacité de trouver une chambre, de l'incapacité, disons, de trouver le prix adéquat. Donc ceci nous pousse, disons, à penser que le véritable problème de la relance du secteur du tourisme repose sur le manque d'infrastructures. Et l'initiative prise quand on a élaboré le schéma directeur, quand on a fait un diagnostic, cet état, nous l'avons relevé. Et c'est ce qui a fait que nous avons pris, disons, un certain nombre de résolutions, notamment à travers la dynamique qui s'appelle la promotion de l'investissement. Et nous sommes en plein dessus, nous sommes en plein dedans. La preuve, c'est que, à travers le reportage, on vient de vous expliquer que nous sommes en train d'inaugurer, nous sommes en train de réceptionner et nous avons accordé des facilitations en direction des investisseurs qui veulent investir. Toutes les facilitations ne sont accordées. On reviendra tout à l'heure autour de cette question. Est-ce que le problème crucial que vit le tourisme en Algérie, c'est uniquement les capacités d'accueil? Il y a d'autres problèmes en parallèle, parce qu'il n'y a pas uniquement, me diriez-vous, que la question des lits. Certes, il y a bien sûr la problématique disons, du manque d'infrastructures, et il y a aussi tout ce qui suit avec, c'est-à-dire le problème de la formation, le problème de la qualité de la prestation. Mais justement, M. Saïd Boukhlifa parlait, il a fait peut-être un constat assez amer de la situation que nous vivons concernant le tourisme, mais 2030, date limite fixée pour la réalisation, l'accomplissement du SDAT. Quel bilan peut-on faire du schéma directeur qui a été lancé, je rappelle, en 2008? Oui. En fait, le schéma directeur, si je dois rappeler qu'il a été approuvé bien sûr en 2008, donc ce qui constitue pour nous bien sûr un cadre de référence, et ce cadre de référence nous permet effectivement de savoir où on va et comment y arriver. Mais est-ce qu'il a été respecté? Oui, justement, dans le schéma directeur, nous avons fixé un certain nombre d'objectifs. Lesquels objectifs qui se fixaient à court, moyen et long terme. Donc le court terme, c'est-à-dire à partir de 2015, on s'était fixé des objectifs physiques de recevoir un certain nombre de touristes. Et là, je peux vous faire le point avec une image que je peux vous donner. Nous avons accueilli jusqu'à fin décembre 2014 à peu près 2,7 000 touristes. Et l'objectif fixé à travers le schéma directeur tablait sur 2,5 millions. Donc à la limite, on peut dire que nous avons atteint et même dépassé les objectifs fixés dans le schéma directeur. Et nous avons aussi, encouragé disons, l'investissement pour augmenter le parc hôtelier. Et actuellement, nous sommes dans cette situation qui fait que nous avons 1200 établissements hôteliers du secteur public et le secteur privé. Vous parlez du secteur hôtelier. C'est la question. Je profite de l'occasion pour poser la question à M. Ould Bachir Ahmed, vous qui êtes président de la Fédération des hôteliers. Est-ce que le problème, c'est un problème d'infrastructure uniquement? Je pense que ce n'est pas un problème d'infrastructure. Parce que c'est beaucoup plus un problème de bureaucratie, de lenteur administrative, banque, octroi de terrain. Les gens sont quand même motivés dans le secteur privé. Regardez un petit peu les chiffres. Quand vous voyez quand même, il y a 1305 hôtels opérationnels et en projet entre 800 et 900. Nous allons réceptionner 763 hôtels. Vous voyez que quand même le secteur privé occupe une très bonne place, il a une très bonne volonté, mais on pourrait doubler ce chiffre si on pouvait avoir cette facilité au lieu de la bureaucratie, supprimer un petit peu ces lenteurs administratives. Et je pense que le secteur va se développer davantage s'il y a des facilités et des encouragements. C'est pour ça que nous attirons l'attention des responsables du tourisme, en l'occurrence, Monsieur le ministre, représenté par M. Didouche, qui nous facilite un peu l'investissement, qu'on essaye d'avoir des facilités. L'octroi d'un terrain, ça met 2 années. L'octroi d'un crédit, ça met 9 mois. Un certificat de conformité, ça dure 2 ans. Et c'est ça qui fait ralentir un petit peu l'évolution des projets. Moi, je dirais que pour 2015, je pense que les choses vont... 2016,
les choses vont évoluer. On parle de 936 projets, à peu près 115 715 lits pour 2016. Alors, 49 600 emplois pour un coût de 382 Mais est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, une stratégie claire du département du tourisme pour relancer ce secteur? On a comme l'impression qu'on est toujours dans les généralités. C'est vrai. Ça, on a fait une évaluation. Depuis 2 années, le ministère du Tourisme, maintenant, a pris les choses en main. Parce qu'il faut une volonté politique. On ne peut pas faire de tourisme qu'avec l'hôtelier, le restaurateur ou le voyagiste. Il faut dire qu'il y ait une volonté politique. Ça va du douanier, ça va au taxieur, un petit peu l'éducation des citoyens. Il faut quand même, c'est une mentalité à apprendre, à évoluer. Il faudrait qu'on encadre tous ces gens. Et je pense que ça va faire beaucoup. Et c'est une volonté de tous les secteurs, l'enseignement, les services de sécurité et tous les services techniques. Alors moi je reviens toujours à la question du SDAT, Monsieur Boudjouane Jah, vous qui êtes secrétaire général de la Fédération algérienne des tours opérateurs. Des agences de voyage. Des agences de voyage, oui, exactement. Le bilan du SDAT, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'il y ait de la part de M. Didouche En effet, nous avons été partie prenante dans l'élaboration de ce SDAT. Il faut bien le reconnaître. Nous avons activement travaillé avec l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique et ces travaux nous ont pris quelque chose comme une année entière avant de mettre au point donc cette feuille de route qui a été d'ailleurs validée par le gouvernement en 2008. À vrai dire, on n'arrive pas à ressentir un peu les retombées, soient-elles positives au jour d'aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous dire, en ma qualité de représentant des voyagistes, c'est le maillon indispensable de cette chaîne touristique. Sans le métier de l'agent de voyage, nos concitoyens ou le touriste algérien ne peut pas accéder donc à la bonne, j'allais dire, à la bonne formule de vacances. Aujourd'hui, le constat est le suivant, c'est que nos touristes consomment ailleurs. Nos touristes n'arrivent pas à trouver le rapport qualité-prix. Ce que nous proposons sur le marché national n'est pas très compétitif. C'est carrément hors de prix, vous voulez dire? Oui, quand je dis le rapport qualité-prix, ça veut dire que pour un prix, nous n'avons pas suffisamment la qualité requise par rapport à ce qu'on paie. On n'en a pas pour notre argent. Ce qui explique cet énorme flux d'Algériens, et c'est tout à fait légitime, que nos familles, nos jeunes consomment ailleurs. Nous sommes en train de travailler, d'œuvrer la main dans la main avec l'administration pour essayer d'apporter quelque chose sur notre marché domestique, sur notre marché national. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il est aujourd'hui encore difficile de packager, excusez-moi le terme, ou alors de formuler des vacances à nos citoyens. Sachant que le touriste algérien est extrêmement exigeant. Alors, Saïd Boukhlifa, pour certains observateurs, résoudre le problème du développement touristique en Algérie revient essentiellement à résoudre l'équation des investissements hôteliers. Est-ce que le problème se situe là? Non, pas uniquement ça, parce que de toute façon, même ces hôtels dont on parle, les fameux projets, se développent dans un cadre, dans un environnement global qui n'est pas propice aux activités touristiques. Ça manque de formation générale de tout ce personnel. Parce que ces hôteliers, on n'évoque pas les instituts de formation, les écoles de formation qui étaient prévues dans le SDAT. L'une à Tipaza, 1200 places pédagogiques, celle de Temouchent depuis 2007. On avait même projeté en 2011 d'ouvrir une école à Adrar pour la formation des jeunes autochtones, formation de guides, sahariens, formation hôtelier, etc. Ça fait 7 ans, elles n'ont pas vu le jour.